Est-ce que vous êtes malade? Non. Est-ce que vous avez bien commencé cette année 2013? Amen. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Il est ressuscité. Qui? Jésus. Qui? Jésus. Acclamons Jésus. Je vous souhaite bonne année, bonne année, bonne année, bonne année. Tu vas embrasser ton frère, tu vas embrasser ta soeur pour lui souhaiter bonne année 2013, bonne année 2013, bonne année 2013. Alléluia, bonne année, bonne année, bonne année 2013. Nous sommes dans la joie, nous sommes dans la paix, car Dieu nous a tant aimés. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Tous mes vœux. Le meilleur. Vous pouvez faire encore. Bonne année mon frère. Bonne année ma sœur. Bonne année. Bonne année. Bonne année mon bébé. Je te parle de moi. Bonne année. Bonne année papa. Bonne année Yaya. Ça va? Ah papa, c'est pas facile là. Bonne année. Bonne année avec des cris de joie, avec des milolo, des cris de joie. Alléluia. Bonne année, que bonne chose. Bonne année. Amen. Amen. Chacun va aller prendre sa place. Nous sommes des enfants obéissants. Des enfants qui écoutent. Nous allons continuer bien aimé à fêter. Amen. 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 Bien-aimés, pour les bien-aimés qui étaient là déjà le mardi, Dieu nous a donné le thème principal de cette année 2013. La stabilité. La stabilité, bien-aimé. Matin, midi, soir, tu vas répéter toujours la stabilité. La stabilité. Tu es au travail, la stabilité. Dans ton couple, la stabilité. Dans la maison, la stabilité. Dans l'église, la stabilité. Amen. La stabilité. On nous dit bien la stabilité. Qualité de ce qui est en équilibre stable. Amen. C'est ça la stabilité, bien-aimé. Amen. 2013, c'est l'année de la stabilité. Stabilité, qualité de ce qui est en équilibre stable. Qualité de ce qui ne varie pas dans sa durée. Amen. Ce qui ne varie pas dans sa durée, bien-aimé. C'est-à-dire la stabilité, ce n'est pas un mois, bien-aimé. Non, ce n'est pas 6 mois. C'est pour la vie. Amen. Amen. Dans sa durée, bien-aimé, que tu vas être stable, équilibré, bien-aimé, tous les jours. Amen. Mais il ne faut pas oublier, bien-aimé, chaque nombre a une signification, bien-aimé. Amen. On nous a montré il y a 2 ans, bien-aimé, le nombre 11. C'était le nombre de la désorganisation dans le monde. Amen. J'ai eu la grâce d'être un canal, bien-aimé, d'annoncer le 1er janvier 2011 que c'était l'année de la désorganisation dans le monde. Amen. On a vu, bien-aimé, en Tunisie, en Égypte, dans beaucoup de pays, bien-aimés. Il y a eu la désorganisation, jusqu'à même dans mon propre pays d'origine. Amen. Un président a été élu, mais bien-aimé, quelqu'un a volé, bien-aimé. Alléluia. Quelqu'un a volé, bien-aimé, l'élection.
La désorganisation. Mais bien aimé, face à la désorganisation, Dieu nous a donné aussi, bien aimé, un thème que nous devons persévérer. Amen. L'année 2011, c'était l'année de la persévérance, bien aimé. Amen. On devait persévérer tous les jours. Alors, bien aimé, il y a des similitudes entre le nombre 11 et le nombre 13, bien aimé. Amen. Tu dois faire très très attention, bien aimé. Dieu nous a donné ce thème, que cette année 2013, bien aimé, c'est l'année, bien aimé, de la stabilité, bien aimé. Pour contrer, bien aimé, ce nombre 13, il y a des choses, bien aimé. La révolte, ou encore la rébellion, et encore, bien aimé, l'apostasie. Amen. C'est des choses. Bien aimé, on ne peut pas éviter ces deux choses cette année. Ça a commencé déjà, même dans notre église. Je vous dis la vérité. Si vous avez l'esprit de Dieu, vous allez comprendre. Même dans notre église, bien aimé, la rébellion a commencé, l'apostasie a commencé, bien aimé. Il faut faire très très attention, bien aimé. Quand Dieu parle, bien aimé, il faut écouter, capter, garder. Amen. Si possible, allez voir l'homme de Dieu. Amen. Pour lui poser des questions, pour parler avec l'homme de Dieu, bien aimé. Amen. C'est grave. On nous parle, bien aimé, de ces deux choses. Le nombre 13, bien aimé. La révolte, qui est la rébellion, et puis l'apostasie. On nous dit, bien aimé, la révolte, soulèvement, rébellion contre l'autorité établie. C'est ça la révolte, bien aimé. Tu ne vas pas fuir, bien aimé, ces choses, bien aimé. Cette année, il y aura la révolte, il y aura la rébellion, bien aimé. Cette année, amen. Mais en face, bien aimé, toi tu dois résister, amen. Tu dois être stable, amen. Dieu a parlé, bien aimé. Je vous dis la vérité. On a commencé l'année dans cette église, bien aimé. Moi, je parle de la vérité, amen. Dans cette église, il y a déjà des bien-aimés qui commencent à apostasier, bien aimé. Petit à petit. C'est grave. Pour vous dire que Dieu ne ment point. Quand notre Dieu donne un temps, bien aimé, tu dois capter, tu dois comprendre, tu dois faire attention, bien aimé. Amen. La révolte, soulèvement, rébellion contre l'autorité établie. Dans un couple, je ne parle pas des couples homosexuels, ça n'existe pas. Dans la maison de Dieu, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Dieu a commencé à créer un homme après une femme. Amen. Dieu n'a pas créé deux hommes, non. Dieu n'a pas créé deux femmes, non. Dieu a créé d'abord l'homme et puis la femme. Alléluia. Amen. L'union entre un homme et une femme. Amen. Dans un couple entre l'homme et la femme, qui est le chef? J'ai rien entendu. C'est la femme. Attends, mais si la femme est riche, si la femme est riche, si la femme est reine, dans la maison, c'est la femme, non? Ah non, vous ne me suivez pas. L'homme est au chômage, l'homme ne travaille pas. C'est la femme qui a tout. Amen. Entre un homme et une femme, dans un couple, qui est le chef? Amen, c'est l'homme. Même Jésus lui-même, bien aimé. Amen. Jésus ne s'est pas rébellé contre le Père. Jésus a vu la souffrance. Jésus a goûté la souffrance. Il a dit, si possible, si c'était possible que tu puisses éloigner. Éloigne-moi, Seigneur, et c'était couple. Mais il ne s'est pas rébellé, bien aimé. Amen. Il ne s'est pas rébellé. Nous devons comprendre petit à petit. Bien aimé, nous allons prendre notre temps. Il nous reste combien de jours? 359. Comment? 59. 359 jours. Nous ne sommes pas pressés. Nous allons prendre tout notre temps pour examiner la parole de Dieu, pour vérifier la parole de Dieu. Nous allons prendre notre temps, bien-aimé. Amen. 1 Corinthiens chapitre 11. C'est là où, bien-aimé, la révolte commence, bien-aimé. Parce que si tu n'arrives pas à capter, si tu n'arrives pas à comprendre, 1 Corinthiens chapitre 11, bien-aimé, tu vas lire, tu vas comprendre. Si tu n'arrives pas à capter, si tu n'arrives pas à comprendre, ah, bien-aimé, tu risques de te retrouver quelque part. « 1 Corinthiens chapitre 11.
nous ne voulons pas être précis, bien-aimés. S'il faut partager qu'un seul verset aujourd'hui, nous allons le faire, bien-aimés. Nous ne sommes pas pressés. Demain encore, bien-aimés, il y aura une réunion des sœurs. Amen. Le jeudi, dans les mercredis déjà. La réunion, bien-aimés, l'intercession. Le jeudi, les frères vont se retrouver ici. Le vendredi, nous aurons encore une réunion. Amen. Le dimanche prochain, prenons notre temps, bien-aimés. 1 Corinthiens chapitre 11. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards. Et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données. De retenir les instructions. De garder, bien-aimé, la sainte doctrine. De garder la parole de Dieu. Et il continue. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme. Amen. C'est Jésus qui est le chef de tout homme. Amen. Que l'homme est le chef de la femme. Amen. On ne peut pas changer, bien-aimé, que tu sois intelligente, ma soeur. Que tu sois riche, ma soeur. Que tu sois forte. Même, je ne sais pas, tu pratiques tous les sports, toutes les disciplines, karaté, judo, tout ça. Dans la maison, tu dois te soumettre à ton mari. Amen. C'est la parole de Dieu. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme, et que Dieu est le chef de Christ. Amen. Jésus lui-même, bien-aimé, n'a pas voulu résister à son Père. La soumission, bien-aimé. Vous savez, dans la Bible, il y a une parabole du fils prodigue. Vous connaissez cette histoire? Fils prodigue. Mais au départ, il était fils rebelle. Au départ, il n'était pas prodigue, bien aimé. Il était d'abord rebelle, fils rebelle. Donc, il faut faire très très attention, bien aimé, de ne pas se rebeller, bien aimé, contre l'autorité établie. Voilà pourquoi il y a des dégâts aujourd'hui, bien aimé. Dans des couples, il y a des dégâts. Dans des familles, il y a des dégâts. Il y a des familles où c'est les enfants qui dirigent. Oh, c'est pas vrai. Chez moi, dans ma maison, c'est moi qui suis le chef. Amen. Je suis le chef chez moi à la maison. Il y a des maisons où on voit que c'est les enfants qui commandent. On est là, on regarde les infos. Il y a un enfant qui va prendre la télécommande. Il va commencer à s'appeler. Le père ne dit rien. C'est l'enfant qui dirige la maison. Un enfant qui dit, pousse-toi. Qu'est-ce que tu veux faire dans notre maison? Comment expliquer? Se révéler petit à petit, bien aimé. Dans une famille. Voilà pourquoi, bien aimé, il y a des dégâts aujourd'hui. On n'arrive pas à comprendre. On dit, ah, il y a des divorces. Mais bien aimé, ça compte. Bien aimé, c'est bien aimé, la désobéissance même. Amen. Je ne dis pas que l'homme doit mater la femme. Non. Non, bien aimé. Il y a l'amour. Mais il y a un chef, bien aimé. Tu ne peux pas changer. Je ne veux pas que la femme puisse prendre l'autorité sur l'homme. Amen. Sur l'homme, bien-aimé. Voilà pourquoi il y a des dégâts aussi dans beaucoup d'églises, bien-aimé. Amen. Parce qu'il n'y a pas la sainte doctrine, bien-aimé. Amen. La révolte, bien-aimé. Le refus actif d'obéir à une autorité. Les refus actifs, bien-aimé. Je dis bien, l'autorité établie, vous allez dire, mais il y a des rebelles un peu dans beaucoup de pays, bien aimés, ça se comprend. Si un président a volé, bien aimé, les élections, les gens, bien aimés, ils ont le droit de se rebeller. Vous êtes d'accord avec moi? Mais oui! Dans mon pays d'origine, il y a quelqu'un qui est là comme président, mais il n'a pas été élu, il a volé. C'est un voleur. Amen. Les gens, ils ont le droit, bien aimé, de se rebeller. Je les soutiens, tous ces gens-là. Amen. Je les dis haut et fort. Même ce voleur, il me regarde là maintenant, live. Tu es un voleur, toi. Amen. Tu dois te repentir. Mais bien, mais quelqu'un qui est élu démocratique, comme notre président ici. Est-ce que François Hollande a été élu démocratique? Mais répondez, mais ça passe pas. Oui. Est-ce que tu vas te révéler? Non. Même l'opposition n'a pas à se révéler. Amen. C'est ça la réalité.
Si tu as quelque chose à dire, bien-aimé, tu dois comprendre que le président a été élu démocratiquement. Tu n'as pas à prendre des armes pour aller, bien-aimé, combattre. Non. Tu as échoué, c'est clair. L'autorité établie, bien-aimé. Quand il y a une autorité, tu n'as pas à te rébeller, bien-aimé. Comme le fils rebelle, bien-aimé. Oui, on devait marquer d'abord, les bien-aimés, que ce fils-là était rebelle. Le titre même, oui, c'est un fils rebelle, même si il s'est repenti, c'est un fils rebelle. Il s'est rebellé à son père, bien-aimé. Amen. C'est grave ce que je suis en train de vous dire, bien-aimé. Petit à petit. Tu as signé un contrat. Il faut comprendre, bien-aimé. La rébellion commence petit à petit. On te présente, bien-aimé, un contrat de travail. Tu vas prendre le temps, bien-aimé, de lire, bien-aimé, ce contrat. D'examiner. Je l'ai déjà expliqué, bien-aimé, pour l'engagement. Tu n'es pas obligé de signer tout de suite. Tu peux dire 24 heures, 48 heures, que je puisse lire, relire encore. Amen. Mais si tu as signé le contrat, tu n'as pas à t'opposer à ton patron. Le travail commence à 8 heures. Toi, tu dis non, moi je vais commencer à 8h30. C'est la rébellion. Vous comprenez? Après, tu vas dire, pasteur, prie pour moi. J'ai des problèmes avec mon patron. Mais non. Si j'ai l'Esprit de Dieu, je vais dire non. Parce que tu te rebelles contre l'autorité établie. Amen. Il est le chef dans une entreprise bien-aimée. Et toi, tu travailles. Tu as signé un contrat. Il faut, bien-aimé, accepter ces contrats. Et à l'église aussi, bien-aimé. C'est pour vous dire, bien-aimé. Parce qu'on commence à jouer avec les serviteurs de Dieu, bien-aimé. Dans l'église, bien-aimé, il y a un pasteur. Amen. Il y a un pasteur. Bien-aimé, il faut faire très, très attention. Il y a, cet homme est en train de nous faire peur. Je vous dis la vérité, bien-aimé. Mais si ce n'est pas un pasteur, c'est clair, bien-aimé. Amen. Quitte l'église, alléluia. Si tu fais partie d'une église, tu sais que, bien-aimé, ce n'est pas un pasteur. Quitte cette église. Amen. Mais si c'est un homme de Dieu, quelqu'un qui prie pour toi, alléluia, écoute-moi très bien, quelqu'un qui prie pour toi, bien-aimé, alors tu commences à critiquer le pasteur. Tu commences à dire n'importe quoi sur le pasteur. C'est une autorité établie. Amen. Quelqu'un a dit, cette personne est en train de rentrer là maintenant. Quelqu'un a dit, après Dieu, c'est le pasteur. Amen. Elle rentre doucement, cette personne-là. Elle a dit, après Dieu, amen, c'est le pasteur. Amen. Amen. Ça tombe bien. C'est révolté. Il faut faire très très bien. Mais nous commençons doucement, petit à petit. La révolte, bien aimé. On nous dit aussi l'apostasie. Je vous ai dit deux choses. La révolte et puis l'apostasie. L'apostasie, bien-aimé, action d'abandonner la foi ou la révélation de la vérité. Amen. C'est ça, bien-aimé, l'apostasie. Il y a des similitudes, bien-aimé, entre la révolte et puis l'apostasie, bien-aimé. Il y a tellement de rebelles, de chrétiens rebelles dans nos églises. L'apostasie, action d'abandonner la foi ou la révélation de la vérité. Petit à petit, bien-aimé. Je vais faire ma pub maintenant. Amen. La pub du pasteur. Est-ce que 2012, l'année 2012, le dimanche dernier, on était là tous ensemble. On a fait, bien aimé, ce qu'on appelle le bilan chrétien 2012. Est-ce que ton pasteur a fait quelque chose pour toi, même la prière? Est-ce que tu as ressenti chez toi à la maison pour dire que, ah, cette paix, je crois de tout mon cœur, c'est parce que le pasteur a fait. Mais si le pasteur ne fait rien du tout, quitte l'église, bien aimé, amen. Bien aimé, l'année dernière, bien aimé, j'ai failli prier, je le répète, pour que vous puissiez comprendre, bien aimé. Beaucoup de gens, bien aimé, vous savez, il y a des pasteurs patrons. Avec les mêmes approches comme ça. Oui, ça va? Oh oui. Ils ne font rien. Zéro délivrance, bien aimé, pendant 365 jours. Zéro guérison pendant 365 jours. Mais ils sont des pasteurs, bien aimés. Amen. Mais moi, je peux citer les noms des personnes qui ont été délivrées dans cette église. Amen. Je peux citer les noms des personnes qui ont fait des kilomètres, de quitter, bien aimé. Amen. Une église, bien aimée, de plus de 3000 membres, de faire des kilomètres,
pour venir jusqu'ici à Orléans, pour recevoir la délivrance. Il faut faire attention, bien-aimés, de se rebeller contre l'autorité établie. Vous allez dire, oh, le pasteur commence à... Oui, il faut dire la vérité. Amen. J'ai failli mourir l'année dernière, bien. Oh, Jésus. Je vais donner encore ce témoignage, bien-aimé. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui jouent avec le ministre de Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui sont décédés parce qu'ils ont essayé la délivrance et puis paf, ils sont décédés, bien-aimés. Ça, vous le savez? Vous allez dire que ce sont des faux pasteurs. Non, ce ne sont pas des faux pasteurs. L'année dernière, bien-aimé, une personne est rentrée dans cette salle. Cette personne était presque morte, bien-aimé. Amen. Je pouvais voir, bien-aimé, la mort, bien-aimé. Cette personne est rentrée ici. Non, c'était terrible. Je dis oui, je suis un ministre de Dieu. C'est mon travail. J'ai prié pour cette personne. J'ai prié pour cette personne. J'ai été un canal, bien-aimé. Amen. Cette personne a été guérie. Cette personne a été délivrée, bien-aimé. Amen. Cette personne a dansé pendant 1 heure lors de mariage dans cette église. Elle était là à danser. Elle était là à danser. Elle qui était malade. Cette personne a oublié de remettre quelque chose. J'ai insisté. Vous savez, je parle, c'est le Saint-Esprit qui parle, bien-aimés. Si tu es lié, si tu as quelque chose, amen, ne cache rien. Amen. Amen. J'ai dit à cette personne, il faut tout donner. Amen. Amen. Notre Dieu ne délivre pas partiellement, bien-aimés, non, à 100%. Donne tout. Cette personne n'a pas tout donné. Lors d'une réunion ici même, bien-aimé, l'autorité établie. Lors d'une réunion ici même, bien-aimé, Dieu s'est manifesté puissamment. Cette personne avait gardé encore une bague, bien-aimé. Par sagesse, j'ai pris cette personne, on s'est mis juste à côté. J'ai dit, Dieu a parlé. Cette bague doit passer dans le feu. Il dit non, non, tu peux tout simplement prier. Toi, tu es un serviteur de Dieu. Tu peux prier et Dieu va agir. J'ai dit non, non. On a déjà brûlé beaucoup de choses. Ça, peut-être, c'est la dernière. Il faut donner. Il faut donner. Il faut donner. La dignette. Je ne donne pas, pasteur. Prie seulement. Tu as la puissance de Dieu. Je dis d'accord. Quand tu résistes, je ne veux pas que tu puisses mourir dans cette église. Donne-moi la bague. Je vais garder la bague. Je me suis dit, si je laisse la bague ici dans cette salle, on ne sait jamais. Un esprit peut rentrer ici voler cette bague. Amen. Vous vous rendez compte? Ils vont dire que le pasteur c'est un voleur. Tout simplement. Il ne faut pas jouer avec les esprits. Même si tu fermes la porte à clé, les esprits vont rentrer. J'ai dit non, je ne peux pas garder cette bague ici. C'est le Saint-Esprit qui te parle. Je vous dis des choses que je n'ai pas préparées là pour ce témoignage-là. Non. Mais c'est le Saint-Esprit qui me pousse à vous le dire. J'ai dit la meilleure solution, cette bague doit rester dans notre chambre, moi et mon épouse. Amen. On doit garder ça jusqu'à lendemain. Vous connaissez la suite? La bague était là. Moi je dormais, je ronflais. Je vis la bague se transformer en revolver. Oh. Ah oui. La bague s'est transformée en revolver. Bon! Il y a une balle qui est rentrée là, bien-aimé. Je ne vous raconte pas des bobards. La balle est rentrée là. Gloire à Dieu est sortie de l'autre côté, bien-aimé. J'ai sursauté, alléluia. J'ai prié. Moi et mon épouse, je dis, Dieu, tu es vivant. Tu ne changes pas. Je te sers, Seigneur de gloire. Il y a encore des captifs qui doivent être délivrés, Seigneur de gloire. J'ai prié. Le lendemain, bien-aimé, j'ai vu la personne. J'ai dit, voilà. J'ai failli perdre ma vie. Il dit, oh, mais oui, je dois garder. J'ai dit, non, on ne joue pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. Voilà ta bague, garde ta bague. Je te rends ta bague, voilà maintenant. Quelques jours après, il me dira, j'ai balancé la bague quelque part, j'étais parti faire des courses. Vous voyez des risques. C'est révolté contre l'autorité établie. Et cette personne m'a appelé récemment pour me dire, tu peux venir prier pour moi? Non, non, non.
savez, on nous a donné le pouvoir de dire oui et dire aussi non. Du moment où le Dieu Tout-Puissant ne va pas me dire, voilà, vas-y maintenant. Non. Tu peux passer compris. J'ai dit non. De toute façon, il fait partie de notre église. C'est clair. C'est clair, bien aimé. Je lui ai dit, dans notre église, il y a des brebis, il y a des bien-aimés qui souffrent. Dans notre église, il y a des bien-aimés qui ont des problèmes. Je ne viendrai pas au nom de Jésus. J'ai refusé de bien-aimé. Parce que la même personne a commencé à critiquer les pasteurs, insulter les pasteurs. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte, bien-aimé? Quelqu'un qui a failli mourir. Quelqu'un qui a failli perdre sa vie pour toi. Alléluia. Tu commences à l'insulter. Tu commences à le critiquer, bien-aimé. C'est grave. C'est ça, bien-aimé. La révolte. On dit, oh non, parce qu'il est pasteur. Non, bien-aimé. On ne doit pas jouer avec le nom de Dieu. C'est clair. Je vous dis la vérité dans cette église. Si tu ne vois pas clair dans cette église, si tu vois que le pasteur est compliqué, si tu vois que le pasteur parle toujours de la vérité, si tu vois que le pasteur est bizarre, vas-y, la porte est ouverte. Mais sache que, bien aimé, si tu te révoltes contre l'homme de Dieu, il y a des conséquences graves. Graves, bien aimé. Je vous dis parce que, bien aimé, on vient de commencer l'année. Bien aimé, si tu ne comprends pas quelque chose, bien aimé, moi j'ai demandé pardon le dimanche dernier. N'est-ce pas? J'ai demandé pardon à tout le monde. Si tu as un problème avec, viens me voir, bien aimé. Sans tiens à rien de critiquer les pasteurs. Amen. Il n'a jamais prié pour moi. Il prie seulement pour les autres. Mais les pasteurs prient pour tout le monde, bien aimé. Amen. Amen, amen. Non, c'est grave. Durant 365 jours, j'ai demandé, bien aimé, j'ai dit que j'étais disponible. J'ai un travail professionnel. Je n'ai vu personne. Oui, quelques bien aimés sont venus me voir. J'étais disponible pour recevoir les gens ici, bien aimés. Tu ne t'es même pas présenté. Alors tu es là à critiquer les pasteurs. Tu es là à critiquer les pasteurs. Bien aimé, il y a le feu derrière toi. Je te dis la vérité. Il ne faut pas se révolter, bien aimé. Il ne faut pas se rébeller contre l'homme de Dieu, bien aimé. Parce qu'il est là. J'insiste, bien aimé. Il est là, bien aimé. Il prie pour toi. Amen, amen. Il te soutient dans la prière, bien aimé. Oh, C'est ça, bien aimé, la rébellion. C'est ça, la révolte. C'est ça, bien aimé, l'apostasie, bien aimé. Petit à petit, bien aimé, tu vas commencer à te détacher, à te détacher, à te détacher, bien aimé. C'est Dieu qui a établi, bien aimé, les saints ministères dans l'église. C'est Dieu. Amen, amen. C'est Dieu. Alors il faut arrêter, bien aimé. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est juste pour vous dire la vérité. La vérité. Dernier témoignage, je l'ai déjà donné, mais je dois continuer toujours à donner des témoignages. Un frère que moi j'ai formé, ces frères-là, bien aimés, m'insultaient. Ces frères-là me critiquaient. Seigneur. Des fois, alors, bien aimé, l'assemblée, bien aimé générale, il était là à me contester, sans raison. Il était là à me critiquer, bien aimé. Oh. Mais un jour, après les cultes, je me suis dirigé dans mon bureau. Ses frères m'ont suivi dans mon bureau. Il a commencé à pleurer. Il s'est mis à genoux. Amen. Pardonne-moi, pasteur. J'ai mal agi. Pardonne-moi. Oh, ma bénédiction doit passer par toi, pasteur. Je dis non, tu ne veux pas te mettre à genoux. Moi, je ne suis pas Dieu. On a prié ensemble. Ce n'est pas pour vous faire peur, mais c'est pour vous dire la vérité. Les vrais hommes de Dieu, le vrai pasteur, prennent des risques, bien aimés. Ma femme m'a dit, il ne faut pas trop donner des témoignages, parce qu'après les bien-aimés dans l'église vont avoir peur. Nous recevons des coups, bien-aimés. Mais des coups terribles, bien-aimés. Il y a eu des déformations dans mon corps, bien-aimé, parce que j'ai reçu des coups. Donc il faut faire très bien-aimé. Je dis bien, bien-aimé, l'autorité établie par Dieu. Amen. Donc ne néglige pas, bien-aimé. Amen. Tu as besoin de quelque chose, pars. Pars. Viens voir le pasteur. Amen. Tu parles au pasteur. Tu dis, pasteur, quand tu prêchais, c'est comme si tu parlais de ma vie. Le pasteur va t'expliquer. Si le pasteur a une caméra, ou le pasteur a d'autres personnes qui viennent pour enquêter, le pasteur va dire la vérité parce qu'il ne peut pas mentir, bien aimé. Mais ça ne sert à rien d'aller critiquer. Bien aimé, tu attires la colère de qui? Dieu.
Ces deux choses, bien-aimés, cette année. Tu dois retenir, bien-aimé, ces deux choses, bien-aimé. La révolte qui est la rébellion, bien-aimé. Amen. Et puis l'apostasie, bien-aimé. Cette année, beaucoup de bien-aimés vont abandonner la foi. Je le confirme. Je le dis haut et fort. Beaucoup de bien-aimés vont abandonner la foi. Je vais vous faire une démonstration tout à l'heure. Beaucoup, je vous dis, bien-aimés. Alors, pour contrer ces deux choses, nous avons besoin de la stabilité. Amen, amen. La stabilité. La stabilité. Tu dois être stable. Tu peux me passer cette chaise-là, s'il te plaît. La stabilité, bien-aimé. La stabilité, la stabilité, la stabilité. Qualité de ce qui est en équilibre stable. Qualité de ce qui ne varie pas dans sa durée. Tu ne vas pas être chrétien seulement pendant quelques jours. Amen. J'aime bien tout ce qui est comme démonstration. Amen. Oh là là, pourquoi j'ai mis ça? Est-ce que vous voyez bien cette chaise? Amen. Alléluia. Peut-être qu'il y a des personnes qui ne voient pas cette chaise. Vous voyez bien cette chaise? Tu peux offrir cette chaise à quelqu'un? Non. Mais pourquoi non? Comment? D'accord. Est-ce que le pasteur peut s'asseoir dessus? Non. Ben oui. Vous voulez la démonstration? Est-ce que je tombe? Même pas mal. Amen. Mais oui. Mais comment est-ce que vous réfléchissez? Je ne tombe même pas. Vous voyez? Comment? Non, mais je suis bien là. Je peux lui donner à manger tout. Je suis bien stable. Amen. La stabilité, bien-aimé. Pourquoi vous dites non? Si moi je t'offre, bien-aimé, cette chaise, tu peux proposer cette chaise à quelqu'un et l'inviter. Ah, mais oui, voilà moi. Mais oui, pourquoi vous dites non? Je peux même croiser. Amen. Mais pourquoi vous dites non? Je ne comprends pas. Ce n'est pas la magie. Hein. Je ne fais pas la magie. Amen. Et papa, viens t'asseoir, juste ici. Là, j'ai dit là. Pas de gueule. C'est pas la magie. Mais il ne tombe pas. Amen. Merci. C'est une chaise. Mais si tu donnes à quelqu'un, la personne va manger. À un moment donné, la personne va être fatiguée. À un moment donné, le pasteur va tomber. Amen. Mais ça reste une chaise, mais qui n'est pas stable. Amen. C'est une chaise qui n'est pas stable. Tu peux avoir des techniques. Tu dis, moi je peux m'asseoir. Mais à un moment donné, tu vas somnoler. Et tu vas tomber. Ça, c'est voir que c'est une chaise, comme l'a dit ma bien-aimée, ma soeur. Il y a 3 pieds. Et le 4e pied qui manque. Et ça reste toujours une chaise. Amen. Mais une chaise qui n'est pas stable. Quand tu regardes comme ça, tu vois quelqu'un s'asseoir là-dessus, tu vas dire, mais oui, mais la chaise n'est pas stable. C'est exactement, merci. Cette chaise a besoin d'un 4e pied. Amen. Mais si on les met là, ça ne va pas marcher. Il n'y a que Dieu, avec sa puissance, qui peut solidifier. Amen. Ces 4e pied, bien. Il n'y a que Dieu tout. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Donc, il faut faire très très attention. On voit des chrétiens, tu dis, ah oui, il prie cette soeur. Ah mon frère, quand il joue cet instrument, j'ai la chair d'épaule. Non, il n'y a rien. Il n'y a que 3 pieds. Avec les yeux spirituels, si tu regardes, il y a un pied qui manque. Amen. Mais la personne est toujours là. Nous avons besoin de la stabilité. Nous avons besoin de la stabilité, bien-aimés. Nous ne voulons pas contempler seulement la chaise, mais nous voulons examiner pour voir si la chaise est réellement stable, bien-aimés. La stabilité, qualité de ce qui est en équilibre stable. Amen. Amen. Parmi les arbres, quelle est l'arbre qui nous donne l'équilibre? On a tout oublié. Comment? La ceinture de vérité. Voilà. On a oublié, voilà. À peine même 6 mois, on a oublié tous les arbres chrétiens. Comment est-ce que tu vas être stable?
C'est là la taille, là. Tu vois? Pour que je puisse faire des mouvements. Vous voyez? C'est là. Amen. C'est là, bien-aimé, la vérité. La ceinture qui est la vérité, bien-aimé. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Oh, amen, amen. Je ne sais pas comment Epaphras a fait. Epaphras était là le jeudi, bien-aimé, lors de notre réunion, bien-aimé, de frères. Il a commencé à parler des choses que moi j'ai préparées. Alléluia. Je pense que tu n'as pas triché, Epaphras. Il faut dire non. Viens, Epaphras. Viens. Tu dois dire la vérité devant tout le monde. Est-ce que tu n'as pas triché? Non. Que Dieu te bénisse. Allez t'asseoir. Amen. Je n'ai pas compris. Epaphras a sorti quelque chose que Dieu m'a révélé. Pour la stabilité, bien-aimé. Psaume, chapitre 1, verset 2. Est-ce que quelqu'un peut lire à haute voix le secret de la stabilité, bien-aimé? Quelqu'un peut lire à haute voix, bien-aimé, le psaume, chapitre 1, verset 2. À haute voix. Que les gens de la bande puissent, bien-aimé, entendre qu'on est en train de louer Dieu. Amen. Amen. Que toute la ville d'Orient puisse se bouger. Amen. Psaume chapitre 1, verset 2. Oui. Vous pouvez lire. Mais moi, je vous fais peur, je pense. Excusez-moi, j'ai commencé par un peu... Je commence à vous intimider. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, la bénit jour et nuit. Amen. Heureux l'homme qui trouve plaisir à la parole de Dieu. Amen. La loi de l'Éternel. Et qui la médite nuit et jour. Amen, amen. C'est là où il y a des secrets, bien aimés. Si tu trouves le plaisir dans le sexe, cette année tu vas être déséquilibré. Je vous dis la vérité. Ah, le pasteur commence à dire les bêtises, c'est ça, non? Ah, excusez-moi. Si tu trouves ton plaisir dans le sexe, tu vas trébucher cette année. Si tu trouves un plaisir bien aimé dans l'alcool cette année, tu vas trébucher. Si tu trouves le plaisir bien aimé dans la drogue, tu vas trébucher cette année, que tu veuilles ou pas, tu vas tomber. C'est ça le secret bien aimé, la stabilité. Si tu trouves ton plaisir bien aimé avec des païens, tu vas tomber. Tu vas méditer bien aimé tous les chapitres. Psaume chapitre 1 bien aimé. Si tu trouves ton plaisir dans les choses du monde, tu vas trébucher, bien-aimé, cette année. La Bible est claire et nette, bien-aimé. On ne peut pas changer la parole de Dieu. Tu cherches le secret, tu cherches, mais comment on doit faire maintenant? Ah, le pasteur a prêché, mais je ne sais pas. Tu dois comprendre, bien-aimé, le verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Bien-aimé, si tu ne médites pas la parole de Dieu, tu vas tomber, que tu veuilles ou pas. Tu vas trébucher. Trouver le plaisir. Si tu trouves ton plaisir, bien-aimé, aux choses du monde, à manger, tout ça, tu vas trébucher. Mais tu dois méditer la parole de Dieu. Nuit et jour. Méditer la parole de Dieu. Méditer la parole de Dieu. Amen, amen. Comme je vous ai dit, il y a des chrétiens. Ah, le pasteur est là. Il va aller chercher la Bible. Je connais la stratégie. Il va chercher la Bible. Il va poser. Le pasteur a prêché sur le psaume. Il sait très bien, le pasteur va s'asseoir là. Il arrange bien la Bible là. Après, le pasteur. Ah, que Dieu te bénisse, ma sœur. Oh là. Tu as médité, pasteur, moi, je passe tout mon temps à méditer. Mais, bien aimé, crains Dieu. Amen. Crains Dieu. Amen, amen. Crains Dieu. Bien aimé, que le pasteur soit là ou pas, c'est pour ta vie. Amen. Amen. C'est pour ta stabilité. Amen. Amen. Tu dois méditer la parole de Dieu. Amen. Tu dois la mettre en pratique. Amen. Amen, amen. Le secret, c'est la bien-aimée.
tu as la parole de Dieu, cette parole va produire, bien-aimé. La foi vient de ce qu'on attend. Amen, amen, alléluia. Cette parole, c'est la vérité. Amen. C'est l'équilibre, bien-aimé. Oh, oui. Si tu ne médites pas la parole de Dieu, bien-aimé, je te rappelle, je l'ai déjà dit, chaque jour, il faut au moins méditer une demi-heure. Tu as le temps pour manger, non? Tu as le temps pour t'ennuyer, non? Ah ben oui. Des fois, 1 heure, 2 heures à t'ennuyer, tu tournes en rond, tu es là. Je dois faire moi aussi. Je suis fatigué. Tu t'ennuies, médite la parole de Dieu. Amen, amen. Médite la parole de Dieu. Tu vas être stable, ma soeur. Médite la parole de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole, bien-aimé. Amen. Amen, amen. Il y a aussi, bien aimé, les psaumes 119, verset Oui. 105, bien aimé. Oui. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Amen. Si tu n'as pas la parole de Dieu, tu vas marcher dans le noir. Oui, amen. Quelqu'un qui marche dans le noir, cette personne va tomber. Amen. Oui. Cette personne va trébucher, bien-aimé. Amen. Amen. Les psaumes 119, verset 105, bien-aimé. Ta parole est une lampe à mes pieds. Si tu médites la parole de Dieu, si tu as la parole de Dieu, matin, midi, soir, 24 heures sur 24, 365 jours par an. Amen. Amen. Tu vas marcher dans la lumière. Amen. Toujours dans la lumière. Tu marches dans la lumière. Amen. Amen, amen, amen. Toujours dans la lumière. Alléluia. Et une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Amen. Alléluia. Tu ne vas pas dérouter, bien-aimé. Tu vas suivre la voie de Dieu. Tu veux être stable cette année. Commence à prendre, bien-aimé, à méditer la parole de Dieu. Amen, Il n'y a pas amen. 36 solutions, bien-aimé. Ne viens pas me dire, moi je gêne beaucoup. Non, commence d'abord. Ne viens pas dire, moi quand je chante, moi quand je... Non, c'est bien, tu chantes bien. Ah, moi, quand je donne des prophéties, gloire à Dieu. Médite la parole de Dieu. Amen, amen. Tu veux être équilibré, médite la parole de Dieu. Tu veux être stable, médite la parole de Dieu. Amen, amen. Garde cette parole, bien-aimé. Et ce qui est mieux encore, bien-aimé, c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Amen, amen. Ce qui est bien, c'est d'avoir cette parole. Amen. Mais ce qui est mieux, amen, c'est de la mettre en pratique. Oui. Vous connaissez cette parabole de ces deux enfants. Il y a un qu'on lui a demandé, vas-y, il y a une mission, il dit, je vais le faire. Je le ferai plus tard. Amen. Un autre enfant qui a accepté la mission. Mais l'autre a dit, moi, que de promesses. Amen. Je le ferai. De toute façon, c'est facile, je connais le chemin, papa. On verra le soir. La mise en pratique. Amen. Amen, amen. Alors, bien-aimé, c'est la parole de Dieu. Matthieu chapitre 7, bien-aimé. J'aime bien ces versets. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. Est-ce que ça passe bien cette parole? Amen. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27. C'est ça aussi la clé, bien-aimé. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que j'ai dit et le met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que j'ai dit et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, le vent a soufflé, ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Le roc dont on nous parle, c'est Jésus. Amen. Le roc dont on nous parle, c'est la parole de Dieu, bien-aimé. Arrête de dire que moi je connais la parole de Dieu. Moi je connais, je peux vous donner les versets. Mets en pratique la parole de Dieu. Amen. Ne vole pas, tu ne vas pas voler. Amen. Ne triche pas, tu ne vas pas tricher. Amen. Ne mens point, tu ne vas pas mentir, bien-aimé. Amen. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Amen.
Dieu te parle, bien-aimé. C'est ça, mettre en pratique la parole de Dieu. Il faut arrêter de dire, je connais les versets, je connais les versets. Non, 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 non. Mets en pratique la parole de Dieu. Amen, amen. Je suis un maçon. Moi, je suis un maçon. Ah, moi, je suis un menuisier. Ah oui, moi, je suis un architecte. Ah oui, moi, je suis un musicien. Ah, je joue la guitare. Oh, ça, c'est rien. La guitare, oh, c'est rien. Mais je joue, oh, j'ai déjà... Non, la guitare est là. Je connais des notes. Moi, j'ai joué avec Michael Jackson. C'est moi qui formais ma race. C'est bien, c'est bien, bien. Des gospels, tout ça, c'est bien. La guitare est là. Tiens, vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 j'ai déjà joué. Non. La mise en pratique. Amen. La mise en pratique. Vous savez, il y a des stratégies, non? Tu peux voir quelqu'un là, en train de jouer. Non, darling. Alors qu'il y a une technique derrière là-bas. Le son, c'est pas lui qui joue. Non, 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 vous êtes là. Ah, les frères, il est fort. Derrière, il y a quelqu'un d'autre qui joue. Amen. Ce n'est pas lui qui joue, bien aimé. Amen. Ce n'est pas lui qui joue, bien aimé. Nous voulons un live. Amen. Sans faire de dire, moi, il y a 2 ans, moi, je craignais Dieu 365 jours par an, moi. Je ne péchais pas, moi. Hier même, non, aujourd'hui, là, tu viens de mentir, là. La mise en pratique de la parole de Dieu. Tu as la parole de Dieu, il faut la mettre en pratique. Amen. Amen, Tu vas amen. être stable, bien-aimé. Amen. Le problème, c'est quoi? Dieu est là, Satan est là aussi. Ils sont là à te regarder. Quand toi tu pêches, bien-aimé, tu ne demandes pas pardon. Satan fait 1-0. 1-0, j'amène. Au lieu d'arrêter, tu pêches encore. 2-0. Bien-aimé, les démons sont là à se réjouir. On est en train de donner 2-0, 2-0. Notre Dieu est triste, bien-aimé. C'est ça le problème. Au lieu d'arrêter, tu es là encore de mentir. J'étais aux États-Unis, moi, oui. Non, arrête. 3-0. Notre Dieu, le Saint-Esprit est attristé, bien-aimé. Amen. C'est comme ça que ça se passe, bien-aimé. Alors, quand tu vas commencer à te repentir, tu dis, Seigneur, je reconnais mes fautes. Pardon. Alléluia. Petit à petit, ça va être dans les plans des Satan. Amen. Si tu marches dans la sanctification, Satan est en colère. Amen. Tu es en train de repousser Satan. Amen. Il faut mettre en pratique la parole. Bien aimé, si tu n'arrives pas, demande à Dieu. Dieu t'a donné cette autorisation de lui demander tout. Amen. Tu dis, Seigneur, moi je suis faible. Je n'arrive pas à arrêter. J'étais dans le monde, j'étais pour un jupon. Je suis dans le Seigneur, ça ne change pas. Amen. Dès que je vois une femme passer, de païens, aïe, 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 aïe. Même dans l'église, je ne suis pas tranquille, Seigneur de moi. Aide-moi, ce Dieu-là va t'aider. Bien, mais si tu es sincère devant Dieu, Dieu va t'aider. Dieu va t'aider, bien-aimé. Parce que si tu continues à vivre dans le péché, tu ne vas pas être stable, bien-aimé. Je préfère te dire la vérité. Le péché, c'est l'instabilité. Amen. Vivre dans le péché, c'est vivre dans l'instabilité, bien-aimé. Amen. Mais oui. De mettre en pratique la parole de Dieu. De mettre en pratique la parole de Dieu. Petit à petit, bien-aimé. Je sais que ce n'est pas facile, bien-aimé. Je sais que c'est compliqué. Mais avec Jésus, tout est possible. Amen. Amen, amen. Dieu a transformé ma vie, bien-aimée. Oh, amen, alléluia. Je peux contempler la main de Dieu dans ma vie. Comment Dieu m'a Oh, transformé. amen, amen, Jésus, merci. J'étais bizarre. Hypocrite. Alors que je faisais des choses démoniaques. Les gens de ma famille ne savaient rien. Ils étaient au courant de rien, bien-aimé. J'étais toujours bien. Amen. Amen. Même drogué, j'étais bien. Ah, le pasteur s'est drogué. Est-ce qu'on peut croire encore à sa parole? Pourquoi j'ai sorti cette parole? Le pasteur s'est drogué. Mais c'est mon passé. Amen. Amen, amen. Dieu m'a transformé. Amen. Amen.
Dieu a mis en moi les dégoûts Oh, de la drogue. merci, mon Dieu. Amen. Dieu a mis en moi les dégoûts de l'alcool. Oh, amen, amen, alléluia. Merci, mon Dieu. Dieu a mis en moi les dégoûts du tabac. Oh, oui, oui. Si quelqu'un fume là, je ne peux pas supporter. Amen. C'est parce qu'il y avait la volonté. Oh, amen, merci, mon Dieu. La volonté. Tu veux la stabilité? Tu veux la stabilité cette année? Mets en pratique la parole de Dieu. Amen, amen. Ne cherchez pas moi, je fais ton passé. C'est ton passé. Là maintenant, la parole de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons prendre notre temps. Vous allez méditer à la maison Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1, versets 16 à 25. Ça, vous allez méditer à la maison. Vous allez méditer à la maison. Il n'y a que la parole de Dieu. Il n'y a que la parole. Jacques chapitre 1, verset 16 à 25. La stabilité, c'est la parole de Dieu. De trouver son plaisir. Ce n'est pas parce qu'on t'a forcé. Mais bien aimé, vous savez, moi, quand je médite la parole de Dieu, je suis ensemble avec Jésus. Je suis ensemble avec Paul. Je suis ensemble avec Pierre. Je vis, bien aimé, tous ces événements, bien aimés. Je suis ensemble avec eux, bien aimé. Amen. C'est ça. Le plaisir, bien aimé. C'est pas parce que les pasteurs aussi à parler, bon, je n'ai pas le choix. Je vais méditer quand même parce que les pasteurs, eux, ils ont des techniques, peut-être qu'ils vont me voir. Bon, je vais méditer quand même. Voilà. Il nous fatigue le pasteur là, vraiment. Bon, il a dit que pour la stabilité, il faut méditer. Bon, je vais méditer quand même. Bon, qu'est-ce qu'il faut prendre là? À tout hasard, allez. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas ça. Le pasteur, c'est un canal que Dieu. Est-ce que quelqu'un a vu Dieu? Non. Il y a des gens qui disent, moi je veux que Jésus puisse prêcher. Est-ce que je ne peux pas... Lui, tu prêches bien, pasteur, mais moi je veux que Jésus lui-même. Il ne viendra pas prêcher, bien-aimé. Amen. Il est en train de prêcher la bien-aimé. Est-ce qu'on ne peut pas voir le Saint-Esprit? Il est grand, il est petit? Non. Dieu est en train de te parler, bien-aimé. Amen. Accepte cela. Tu veux être équilibré cette année. Tu veux être stable cette année. Amen, amen. La parole de Dieu. Commence avec la parole de Dieu. Commence avec la parole de Dieu. Je répète encore, bien-aimé. Si, bien-aimé, tu es accro bien-aimé, de l'Internet, accro de la télé, pour des choses de futilité, amen, tu ne vas pas avancer, bien-aimé. Tu vas trébucher. Nous allons terminer. Nous allons lire le dernier verset, bien-aimé. Si, bien-aimé, tu veux être stable cette année, si réellement tu veux être stable cette année, écoute ces quelques versets, bien-aimé. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. C'est le Saint-Esprit qui insiste, bien-aimé. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Jean chapitre 8 à partir du verset 30. Et bien-aimé, il faut écouter attentivement, bien-aimé, ces versets. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, amen, je m'arrête là. Amen. Jésus n'a pas dit, c'est bien, oh, vous m'avez accepté, c'est bien. Non. Si vous demeurez dans ma parole. Amen. Jésus veut que nous puissions demeurer dans sa parole. Amen. De trouver son plaisir dans la... Quand tu médites, tu dis que oui, Seigneur, ah là c'est difficile, aide-moi Seigneur, cette parole. Non, de demeurer. Que la parole de Dieu habite à vous. Amen, amen. Quand un piège va se présenter, tu vas comprendre. Tu penses que tu as la parole de Dieu, bien-aimé. Amen. Je préfère les répéter même tous les dimanches. C'est parce que Joseph avait la parole de Dieu, bien-aimé, en Égypte. Les conseils des parents. Beaucoup des enfants négligent les conseils des parents. Il était élevé là, son père lui parlait, lui disait, voilà ça, il faut craindre Dieu. C'est pourquoi, bien aimé, Joseph a gardé cette parole. Amen. Voilà pourquoi Joseph n'a pas pu, bien aimé, céder. C'est une leçon pour nous, bien aimés. Il travaille dans la maison des Potiphar, bien aimé. Amen.